Le supplément. Le supplément d'ensemble. Je vous le disais au sommaire, il a commencé à livrer sa part de vérité. Pour sa première prise de parole, Dadis Camara s'est livré à un grand oral devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Et comme on pouvait s'y attendre, le capitaine Dadis a renvoyé l'ascenseur à Toumba Diakité. Il présente à son tour son excès de camp comme le principal responsable des événements du 28 septembre. Mais il n'est pas le seul à en croire l'ancien chef de la junte. Toumba ne serait en effet que l'exécutant d'un complot savamment orchestré par Sekouba Konaté et Alpha Condé, le vainqueur de la présidentielle de 2010. Nous en parlons avec nos chroniqueurs, mais aussi avec des invités. Khalil, Dadis a donc pris la parole hier. Oui, Dadis a pris la parole hier. Dadis était attendu, sauf que Dadis, dans sa première déclaration, il faut dire que tout le monde était confus. Parce que nous avions l'impression d'avoir avec un élève du primaire, parce que les dires de Dadis n'étaient pas compréhensibles. Diarra ne dira pas le contraire. Tout le monde l'avait suivi. Maître Pépé Antoine Lama dira sans doute le contraire. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour Madame Sow, bonjour à vos collègues, bonjour à vos nombreux auditeurs. Alors on a eu l'occasion, maître, hier d'entendre votre client 13 ans après le massacre du 28 septembre et Dadis qui dit qu'il aurait regretté s'il était décédé avant la tenue de ce procès. Je n'ai pas compris votre question, madame. Je disais que votre client a déclaré hier à la barre qu'il aurait regretté s'il n'avait pas pu assister à ce procès. Oui, il a tout à fait raison. Ça serait un gros regret s'il n'avait pas pris la parole à la barre de ce tribunal pour livrer sa part de vérité, prouver à la face du peuple de Guinée et de toute l'humanité qu'il est innocent dans les faits articulés contre sa personne. Pendant 13 ans, M. Moussa Dadis Camara n'a fait qu'essuyer des affabulations, des accusations gratuites de toutes sortes pour le présenter comme étant la personne qui a planifié le massacre du 28 septembre et jour suivant. Et hier, dans un discours clair, sincère et sérieux, le président Moussa Dadis Camara a de façon déterminée livré sa part de vérité après ces 13 ans de longue et pénible attente. Dans sa logique, le président Moussa Dadis a déconstruit les fallacieuses accusations portées contre sa personne. L'homme du 22 décembre 2008 a démantelé les accusations gratuites de son ex-aide de camp Aboubakar Toumba Diakité. Tout d'abord, il a commencé par expliquer que par son honnêteté, c'est par son intégrité, il n'a ressemblé qu'à son père et qu'il a, n'est-ce pas, le sang qui coule dans ses veines, un sang d'honnête. Il n'a pas le sang de malhonnête ou de criminel qui coule, n'est-ce pas, dans ses veines. Donc le président Moussa Dadis attendait ce moment. Il a longtemps attendu ce moment et l'occasion lui a été donnée pour expliquer, n'est-ce pas, sa part de vérité. Le président Moussa Dadis a balayé d'un revers de la main la place irréelle que le commandant Toumba s'est attribué, et à tort d'ailleurs, devant ce tribunal. Souvenez-vous, c'est lui qui s'était fait passer comme étant la personne qui a pris le pouvoir et qui l'a remis. Mais maître, si on va sur la question du procès, enfin du 28 septembre directement, on sait que votre client ne s'est pas très attardé là-dessus. Il est allé jusqu'à on va dire plutôt dénoncer une sorte de complot qui aurait été ourdi et qui expliquerait le 28 septembre. Il faudra bien quand même, parce que le 28 septembre a eu lieu, il y a eu des gens ont été massacrés. Il faut bien une explication au-delà d'un complot, maître, vous ne pensez pas? Oui, mais je pense que c'est vous qui n'avez pas voulu écouter la version du président Moussa Dadis. On l'a écouté, maître. Il a bien expliqué, peut-être que vous n'avez pas voulu entendre ce que vous voulez, mais il a bien expliqué
il a bien expliqué sa part de vérité dans cette affaire. Il a dit qu'il rentrait de l'AB à la veille, très fatigué, il s'est endormi. Et le lendemain, il a appris que les gens sont au stade. Il a voulu s'y rendre. Son aide de camp l'en a empêché. Et après, il apprend que ce dernier s'y est rendu. Alors, il avait décidé d'abord de l'arrêter, avant plus tard de s'en abstenir et faire appel à la commission d'enquête internationale. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a fait. Vous voulez qu'il dise plus? Il n'a pas été au stade. Il y a votre client. Il n'a envoyé personne au stade. Alors, maître, il a donné des moyens ou des instructions à qui les hommes de Kalea dont on parle, maître, ça n'a pas été évoqué par votre client. Puisqu'on en parlait de quotas. Si, Emmanuel, il en a évoqué. Il en a évoqué, parlant des hommes de Kalea, il a dit qu'il n'était pas le ministre de la Défense et que c'est le ministre de la Défense qui procède au recrutement. Oui, mais il donne quand même son accord pour ce recrutement, maître Pépé. Il donne quand même, il a son mot à dire. On a même parlé de quotas par rapport à cette... Écoutez, il est même parti jusqu'à prendre un exemple sur le recrutement actuel en cours. Vous allez poser la question à M. le président Mamadi Doumbouya, les têtes ou les noms des personnes qui sont recrutées, hein, les détails, c'est pas lui, c'est le ministre de la Défense. Alors, et ce recrutement était bien entendu un recrutement officiel. Alors si le tribunal veut voir des détails, veut avoir des détails par rapport à ce recrutement, le président Moussa Dadis n'est pas la personne mieux placée. Il n'est pas cette personne qui a donné le chiffre de 9 000. C'est le président et c'est le général Sekouba qui a dit que c'était 9 000 personnes. Il sait pourquoi il a dit 9 000 personnes. Est-ce que vous réclamez la présence de Sekouba Konaté devant ce tribunal, maître? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Mais sa présence s'impose. Même si aucune des parties ne réclame, le tribunal sera dans l'obligation d'ordonner sa comparution. Moi, je pense Maître, on va laisser terminer. Le tribunal ne peut pas ordonner. Est-ce que vous voulez dire plutôt qu'il appartient au ministère public d'engager l'action publique ou alors au juge d'instruction, peut-être d'étendre son instruction? Le tribunal ne peut pas le faire. Vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées. Allez-y. Vous avez aujourd'hui des interpellations qui sont en cours sur la base d'une simple dénonciation faite par Aboubakar Toumba Diakité à la barre. Aujourd'hui, le colonel Bienvenu a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Jean-Louis et tant d'autres, sur la base de cette simple déclaration. Nous voulons voir si ce ministère public est vraiment objectif et s'il est vraiment dans la logique de la manifestation de la vérité. Nous voulons voir s'il va rester inerte face aux révélations faites hier par le président Moussa Dadis Camara. Et des révélations qui concernent aussi l'ancien président Alpha Condé. À votre client, on a l'impression qu'il est allé loin. Dadis est allé loin, on a l'impression. Absolument, absolument. Et je pense que le général Sekouba Konaté ne doit même pas comparaître dans cette affaire seulement qu'en qualité de témoin. Il doit comparaître pour s'expliquer par rapport à la planification et à l'exécution de ces crimes perpétrés le 28 septembre et jour suivant. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, banaliser ces révélations bien construites, logiques faites hier par le président Moussa Dadis Camara. Je suis désolé d'avoir entendu dans votre studio un de vos collègues qui disait n'avoir rien compris, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, s'efforcer à faire comprendre à une personne qui refuse de comprendre. Personne ne refuse de comprendre, maître. Allez. Sur le cas des complots, parce que hier... Oui, mais vous avez dit que vous n'avez rien compris. Pourtant, il a été vraiment simple. Il fallait vraiment être dans une logique. Lincoln, si vous permettez, maître, ne pas comprendre ce que le président Moussa Dadis a dit hier. Maître, moi je voudrais quand même vous ramener sur le terrain de complot. Hier, votre client à la barre a parlé de complot visant à l'écarter ou à l'assassiner. Cela quand même représente de graves accusations quand même à l'encontre à la fois de Sekouba Konaté, mais aussi de l'ancien président Alpha Condé. Et même de Toumba. Hein? Voilà, et même de Toumba, comme le souligne Diarra. Présenté comme le principal responsable. Oui, et je vais d'abord vous dire que, contrairement à ce qui se dit ici, par-ci, par-là, ce n'est pas une déclaration faite pour les besoins de la cause. Quelques jours après les événements du 28 septembre, le président Moussa Dadis a fait des interviews à la presse nationale et internationale pour dire qu'il n'a pas compris pourquoi le président Alpha Condé a proposé et imposé d'ailleurs la date du 28 septembre 2009 comme jour de manifestation et qu'il quitte la veille. Les forces vives, hein, c'est pas Alpha Condé, ce sont les forces vives, Maître Pépé Antoine Lama.
Oui, mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, on vous aide à comprendre, puisque quand vous dites Alpha Condé, ce sont les forces vives qui ont programmé la manifestation. J'ai envie de vous dire que c'est certes les forces vives qui ont fixé la date, mais au cours de la réunion qui a abouti, n'est-ce pas, à la fixation de la date, c'est bien M. Alpha Condé qui a proposé la date. Là, les témoins sont là, vous pouvez les consulter. Vous restez avec nous, maître. Vous gardez la ligne, on revient avec vous juste après la pause. Maître Pépé Antoine Lama est de retour. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Bienvenue, Yaya. Oui, maître, décidément, votre client est déterminé à faire des révélations. Est-ce que on peut s'attendre aujourd'hui et dans les jours à venir à d'autres révélations encore? Absolument. Absolument. Hier, le président Moussa Dadis vous a détaillé avec sincérité et logique le complot qui a été perpétré contre sa personne et contre son pouvoir. Tout ce qu'il a dit hier, quand vous les examinez, quand vous les analysez, vous comprendrez qu'il est dans le réel. Souvenez-vous, après les événements du 28 septembre, le président a fait une sortie pour dénoncer le comportement de M. Alpha Condé après avoir choisi la date du 28 septembre. Il a curieusement quitté Conakry. Et à la base, le président Moussa Dadis avait fait savoir que les gens lui en voulaient parce qu'à l'époque des faits, ils ont voulu utiliser le comité d'audit qu'il avait institué pour éliminer M. Cellou Dalein Diallo. Et après avoir donc échoué de le manipuler à cette fin, la prochaine étape a été d'organiser cette manifestation qui, à la base, était interdite. Et malheureusement, on a fait le forcing et ce qui est arrivé est arrivé. Et le 3 décembre est passé par là. Vous examinez tous ces paramètres, vous comprendrez que ce n'est pas un phénomène anodin. Et ce que le président Moussa Dadis dit est vraiment sérieux. Il ne faut pas prendre ça comme étant un simple élément de la défense. Et pour des analystes sérieux, je pense que ce n'est pas des choses à banaliser. Oui, maître, justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces revirements de votre client? Dadis qu'on a connu avec Alpha Condé, qui a d'ailleurs appelé à voter pour Alpha Condé, qui a chanté pour Alpha Condé si vous voulez, et qui aujourd'hui met tout sur Alpha Condé. Oui, quand le président Moussa Dadis disait pour la première fois que c'est rusé, il a quitté la veille et il est parti. En ce moment, il n'avait pas encore quitté les affaires. Hein. Et quand il n'était plus aux affaires, le président Alpha Condé étant le président de la République, commandant en chef des forces armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, vous voulez qu'il continue à l'attaquer? Vous voulez qu'il continue à lui déballer ce qui est sur son corps? Il attendait, n'est-ce pas, la tenue de cette audience pour livrer sa part de vérité. Et tout ce qui a été dit à Ouaga, comprenez un peu le contexte, la situation dans laquelle ces propos étaient tenus. Le président Moussa Dadis n'était pas libre de ses mouvements. Pendant ces 13 ans, il ne pouvait pas bouger à Ouaga. Pendant ces 13 ans, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Quand il a tenté de revenir au pays, livrer sa part de vérité, vous savez quand même le sort qui a été réservé à son avion. L'avion a été dérouté vers Abidjan. Donc, vous voyez un peu le contexte dans lequel cela a été tenu. Mais ce que le président Moussa Dadis a dit hier, ce n'est pas nouveau. Il a dit quelques jours après les événements. Alors, le réitérer aujourd'hui ne doit pas être interprété comme étant une sorte de fuite en avant. Deux dernières questions. Maître, on suppose que le régime du capitaine Dadis ne s'est pas suffisamment investi pour la manifestation de la vérité dans le massacre du 8 septembre. Et on parle également d'Alpha Condé, mais le même Alpha Condé qui est accusé est celui qui était à l'origine quand même du retour de Toumba en Guinée. Si Alpha était en connivence avec Toumba et Konaté, est-ce que on aurait assisté au retour forcé de Toumba par le régime Alpha à Conakry? Non, mais vous ne pouvez pas dire quand même que le régime de Dadis ne s'est pas investi. Non, c'est l'opinion qui parle ainsi. On parle pour les auditeurs. C'est ce que les gens estiment. Oui, je parle du régime de Dadis.
Quand vous dites qu'il ne s'est pas investi suffisamment pour la manifestation de la vérité, mais je ne vous crois pas. Qui a ordonné, qui a facilité la venue de la commission d'enquête internationale? Qui? C'est le président Moussa Dadis. Et après le 3 décembre, qui était aux affaires? C'est le général Sekouba, après Alpha Condé. Si on voulait réellement la manifestation de la vérité, mais c'était possible, parce que les faits venaient de se commettre. Ce n'était plus Moussa Dadis aux affaires pour dire qu'il pouvait faire obstruction à la manifestation de la vérité, interférer dans les procédures. Non, ce n'est pas possible. Je parle du plan local. La plupart des acteurs cités, c'était ces militaires qui étaient dans les rangs du capitaine Dadis, qui n'ont jamais été arrêtés, et la justice guinéenne n'a jamais été quand même activée pour faire grande lumière autour de l'événement. J'accorderai un peu de crédit à une telle allégation. Si c'est le président Moussa Dadis qui était aux affaires, n'est-ce pas, en 2010 et année suivante, ce n'était pas le cas. Après le 3 décembre, qui est devenu le président par intérim? C'est bien le général Sekouba qu'on a fait. Si on voulait réellement faire des enquêtes sérieuses, mais c'était possible d'identifier les personnes qui ont été au stade, mais c'est parce qu'on n'avait pas voulu la vérité. Et pendant le régime de Alpha Condé, le président Moussa Dadis a demandé à maintes reprises à rentrer au pays pour livrer sa part de vérité. Une fois, il s'est embarqué dans un avion, vous l'avez tous entendu, l'avion a été obligé, n'est-ce pas, d'atterrir à Accra, et finalement, on a changé de vol, Dadis a été contraint de retourner à Ouagadougou. C'est à force ça? Est-ce qu'une personne qui se reproche, qui sait qu'il est impliqué dans la commission des crimes aussi graves comme ça, peut être pressée pour affronter la justice? Le président Moussa Dadis, en quittant Ouagadougou, il savait ce qu'il attendait ici. Mais il a dit, il faut que je vienne dire ma part de vérité au peuple de Guinée et à toute l'humanité. Il faut que le monde entier comprenne ce qui s'est passé dans cette affaire pour terminer, qu'enfin je me libère. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que justement, aujourd'hui, en tout cas, à entendre l'ancien président Dadis Camara, les massacres du 28 septembre, finalement, n'ont eu lieu que pour le départ de Dadis Camara? Tout porte à croire, tout porte à croire. Ça sera donc tout. Un grand merci à vous, Maître Pépé Antoine Lama. C'est moi qui vous remercie.